Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On y va pour le tirage de la semaine prochaine. Donc la semaine du 15 mai, ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. N'hésitez pas à me retrouver en privé. Merci pour le petit pouce, le petit like. Et puis, si le cœur t'en dit, bien sûr. Et puis, merci de me faire un retour. J'ai une carte qui est tombée. La fée de l'automne, le lâcher prise et le temps de la récolte. On vous dit la semaine prochaine, reçois les fruits de tes efforts et félicite-toi. On y va, je baisse la caméra. Allez, je garde. Allez, génial. Ce message est beau. Allez, qu'est-ce que j'ai en canalisation directe pour démarrer? Reçois le fruit de tes efforts et félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Alors, tout de suite, on m'explique que, tu sais, les guides de lumière sont ainsi faits. Ils nous demandent de nous concentrer ici. La fée nous demande, qui est en nous et autour de nous, de nous concentrer sur la valeur du processus. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas lancer un projet, et puis au moment où tu vas atteindre plus ou moins tes objectifs, il va se passer nombre de choses. En toi, autour de toi, etc. C'est là où on te dit, vois l'enseignement, même si, pour l'instant, la récolte n'est pas à la hauteur de ce que tu espères peut-être, ou n'est pas à la hauteur des résultats concrets dans la matière attendue. On vous dit que si en ce moment, vous vous sentez un petit peu bloqué, c'est parce que les guides veulent que tu profites de ton temps, que tu lâches prise et que tu laisses cette roue tourner, que tu laisses l'énergie divine faire. Fais confiance en fait à la vie, lâche prise, amuse-toi et surtout fais confiance aux rencontres sur ta route parce qu'elles sont protégées. Elles sont vraiment protégées, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine prochaine? On a le travail qui est fortement mis en lumière sur cette roue énergétique qui tourne. La roue énergétique, c'est le bilan, si tu veux. C'est comme s'il y avait le bilan de ce qui devait passer est en train de s'éclairer au fond de toi. On a une semaine intéressante parce que le guide te dit fais confiance. À partir du moment où tu as semé, tu envoies de l'effet positif, tu vas recevoir une récolte la semaine prochaine. Il peut y avoir très concrètement de très belles rencontres envoyées envoyées par le ciel parce que tu as énormément œuvré, tu vois, je reconnais ici ce que j'ai semé ou non et ce que j'ai à rectifier en moi, si tu veux. Donc on est poussé la semaine prochaine à rester aligné un maximum dans quelque chose qui viendra nous dire, si tu sens que tu es manipulé par exemple par une peur, une gêne, un embarras, comme si tu n'y avais pas droit, on te dit méfiate, c'est peut-être quelque chose du passé qui viendrait refaire surface, un conditionnement, une fausse idée qui viendrait bloquer la roue de l'abondance. Dans le sens, quelle roue de l'abondance? Ose aller vers des nouvelles relations, c'est propice, là. Ose aller vers des relations qui te tirent vers le haut. La vie va te montrer que pour toi, là, tu es prêt et que des fois, même les opportunités, tu sais, à éclaircir tes projets de vie, opportunités même professionnelles, etc., peuvent aussi venir d'un réseau, une association, quelque chose de ce genre. Oh oui, tu peux encore te sentir très instable, insécure, dans le sens où il y a une énorme porte karmique qui se ferme pour toi, qui est plus bonne pour toi, pour ton évolution de vie. Ça te rend instable. Maintenant, on te dit que tu as la force et la puissance de traverser ce changement. Il y a une mise en lumière comme ça, où effectivement, on a pu avoir des remontées aussi émotionnelles extrêmement fortes, à ne plus pouvoir prendre de la hauteur, de la distance. La semaine prochaine, il peut y avoir de gros changements qui vont te demander des déplacements. Ça peut être lié au travail et tu peux avoir des choix à faire concernant ça peut être des nouvelles habitations, ça peut être des façons de monter des nouveaux projets, ça peut être comment voir le nouveau monde qui est en toi en train d'apparaître
Et là, on te dit, c'est la voie ou la richesse de l'enseignement. Aussi, fais le point sur l'ensemble de tes compétences, l'ensemble de tes ressources, si jamais tu es en bug professionnel. On te dit ici, il peut y avoir effectivement des déplacements qui peuvent te stresser, tu vois, des enjeux comme ça. Tu vas trouver des solutions. Il y a peut-être des aidants sur ta route, des personnes bienveillantes qui vont venir te rassurer comme ça. Et tu peux peut-être même trouver un signe de synchronicité ou la force, tu vois, et on va te pousser à le faire. Tu vas donc passer à l'action. Je vais aller chercher plus loin. Je vais aller chercher où? Plus loin. Tu vois, on veut que le guide, il veut que, parce que j'ai mon tapis de cartes qui vient de se soulever, ça veut dire qu'on veut que tu ailles. Tu as fait le point ces derniers temps, certainement, par la force de la vie. On a bien vu les énergies qui sont fortes et inconfortables pour bon nombre, notamment ceux qui étaient en résistance, tu vois, donc il y en a qui lâchent leur résistance et ils voient le bénéfice, en fait, de lâcher, de détacher plus. Donc il y a une belle évolution là-dessus. Oui, c'est le fruit de... Alors voilà, c'est parce que là, tu as pu te sentir très fatigué. Le guide te dit la semaine prochaine, prends soin de ton corps et tu vas avoir une bénédiction là-dessus. Si ton projet tourne autour de tout ce qui va être soin du corps, le bien-être, l'alimentation, le bien-être à l'autre, etc., etc., fonce, fonce, fonce et fonce. Continue à apprendre. On est sans cesse en apprentissage, tu vois. Tu peux être convié à des conférences, des séminaires où tu peux avoir goût à aller t'inscrire comme ça, fais-le. Parce que c'est comme si tu allais avoir un déclic en te disant « Ah bah ouais, là moi j'ai intérêt à le faire, ça me fait du bien. » Tu vois, ça peut être aussi une solution pour régler quelque chose qui, ça soit au niveau émotionnel, au niveau physique, qui viendrait te dire « Ah là tiens, là je reçois un conseil. » Tu peux peut-être rencontrer une nutritionniste, j'en sais rien, ou une émission qui va te... Tu vois, ou une personne qui va t'envoyer vers l'énergie, vers le mot, vers la façon qui va te convenir pour que tu puisses retrouver un équilibre. La semaine prochaine, vous êtes invité. C'est comme si on avait un goût comme ça qui allait nous dire ouais, là je fonce, j'ai besoin de prendre soin de moi. Ça peut être du repos, ça peut être ça peut être la médecine aussi, effectivement. Et puis une envie. Après, vous avez pu ces derniers temps être mis à mal sur l'estime de vous et puis aussi le corps. Le corps a pu réagir, on n'avait plus envie de manger, ou alors on mangeait différemment. Tu vois, on était décontenancé. Et là, il y a quelque chose comme ça qui vous dit ok, ça va revenir, t'inquiète pas. Je suis pas médecin. Si tu sens le besoin de consulter, fais-le par contre. Fais-le. Ouais, c'est ça. Fais-le. Hein. Va chercher de l'aide. Hein. Si tu sens, il y a la petite voix qui peut venir te le dire. Hein. Et puis si tu rencontres un blocage, on me dit par exemple, je te dis une bêtise, tu reprends rendez-vous avec un psy ou avec un médecin, il n'est pas disponible, ou peut-être qu'il n'a plus de médecin, on regarde, bon, selon où vous habitez, moi je vois bien, c'était derrière pour moi aussi là-dessus. On te dit que l'ange, le guide, hein, est là pour toi, il va t'envoyer ce qu'il faut, hein, mais ouvre les démarches par contre, ouvre les démarches. On est invité ici, là, il va y avoir un apaisement au niveau de votre nuit, les nuits, c'est comme si on retrouvait plus de calme intérieur, comme ça, hein, après un gros chemin, un gros déblayage. Ici, là, on a le maître spirituel qui intervient, il vous invite à explorer les différentes possibilités que vous avez, à voir où vous en êtes sur... comment vous dire, à voir où vous en êtes sur vos techniques de protection. Protection et purification. C'est ce que j'ai. Je vais prendre un autre oracle. Je voudrais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental. Hein, on va aller voir un peu plus loin. Ne vous retournez pas. Après une longue période de désert, on vous dit que c'est protégé, vous cherchez un équilibre. La psyché a pu être mise à mal. On vous demande de vous connecter là à terre ciel. Il y a bon nombre d'âmes qui se retrouvent tout seuls, écartés de leur famille, écartés de relations qui étaient hier. Tu vois, tout ce qui est un peu désancrage revient, les vieux souvenirs, les vieux trucs, les gros dossiers. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre sens, d'accord? Prendre sens, se construire. Putain. Sois en paix sur ta route. Sois en paix par rapport aussi à la peur de l'inconnu. Sois en paix par rapport aussi au... Alors, ouais, une période très difficile pour toi, tu as passé peut-être et tu es en train de passer. Tu t'aperçois que la purification est longue et parfois désœuvrante, que parfois même on a vécu quelque chose qui nous a fortement mis dans une espèce de méfiance profonde. Et là,
On te dit, tu sais, ça avait sa raison d'être, ce que tu as traversé, et ce que tu es en train de traverser aussi. L'isolement est nécessaire, oui, à un temps donné, peut-être même, a fortiori, tu n'as pas eu le choix pour ton bien-être. Et là, on te dit, tu sais, c'était une période qui peut-être était écrite parce que ton âme avait besoin. Là, ton âme, et tu as besoin de repos de l'esprit la semaine prochaine. En fait, tu es invité à ça. Il y a une dimension comme ça aussi où, après une période bien noire, bien difficile, et ben tu vois, il y a des papiers qui vont se régler, il y a des histoires et des dossiers qui vont se fermer. C'est comme s'il y avait aussi une dynamique comme ça un peu spirituelle dans tous les domaines. Et je vois des personnes qui ont beaucoup souffert ces derniers temps de ce switch en fait énergétique et de cette évolution de conscience, parce que le nouveau départ demande de se confronter à tout ce qui part, tout ce qui est brisé, tout ce qui n'est pas réparable et tout ce qui nous a désancrés. Rendez-vous sur les derniers messages peut-être, et rendez-vous sur les canalisations des guides de lumière là-dessus, en ce sens. On te parle de pardon. Le pardon de quoi? Le pardon de période où peut-être tu as dû te mettre en isolement, dans le sens du non-dit, dans le sens de je préfère ne rien dire, dans le sens de toute façon, je n'ai peut-être pas eu le choix de me taire. Et la semaine prochaine, c'est comme si le divin, il allait te faire comprendre que tu vas trouver une solution, mais peut-être pas auprès des personnes auxquelles tu penses, parce qu'il y a peut-être des histoires, comment dire, c'est comme s'il y avait beaucoup de mystères derrière, et on ne peut pas, des fois, exprimer en fait la vérité auprès des proches, auprès des vivants. C'est un peu cette dynamique que j'ai là. Il peut y avoir ici, on m'a dit le reproche. C'est comme s'il y avait une forme comme ça de... Ouais, alors, il peut y avoir des départs et des deuils difficiles ici. Et c'est comme si on était dur avec soi parce que on fait le point sur les rendez-vous manqués. Ça nous remonte en pleine pomme et on vous dit, tu sais, ça fait partie du truc, t'es proche. Vous êtes proche la semaine prochaine. La richesse de l'enseignement se situe aussi dans cette puissance qu'on a à transcender, à couper, même si ça prend du temps, même si ça revient, et à pardonner. Pardonner ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a aussi peut-être certainement élevé spirituellement. La semaine prochaine, on vous parle de silence, donc on est vraiment sur quelque chose de... C'est comme s'il y avait la colère qui était partie. C'est comme si, tu sais, toutes ces énergies très basses qui commençaient vraiment à se dissoudre par la volonté de ta sagesse, en fait. Par la volonté de ta motivation jusqu'alors. Et la semaine prochaine, tu as une bénédiction qui va tomber. C'est confirmé. Tu peux avoir aussi ôte tes peurs et tes craintes pour ta route professionnelle. Tu as besoin de faire un point pour celles et ceux qui sont en transformation, qui sont entre deux eaux. Parce que peut-être que tu ne sais plus le vrai du faux dans ce que tu aimerais faire. Et dans l'ensemble de tes compétences. Oui. On te dit que c'était une période nécessaire. Tout ce qu'on a vu là, on te dit que c'est une nécessité. Dans le sens de ta transformation et dans le sens d'un réalignement juste, en fait. Tu vois, c'est comme si on remettait les points clairs avec le divin. La vie va t'y pousser. Et après une longue période comme ça, où on s'est tracassé, où ça a été douloureux, ça nous a même décontenancé, et ben tu vas voir qu'il y a une main tendue qui va arriver sur ta route, parce que là, il y a une paix de l'esprit qui arrive, très clairement. Il peut y avoir un réalignement aussi, avec une longue période de souffrance par rapport à des deuils. Deuil intérieur, mais aussi les êtres chers, j'entends. Et c'est comme si tu pouvais recevoir des messages, mais ton imagination ou ton mental peut te dire non mais c'est mon imagination, tu vois, ou non mais c'est pas possible. Et il y a une porte qui se ferme comme ça, et tu vas voir qu'en fait si, donc là on est sur des capacités, tu vois, psychiques, extrasensorielles, les talents comme ça que tu as en toi, tes ressources. On te dit que tu vas recevoir, si tu as envie de recevoir des messages, travaille ton chakra coronal, le silence est très important,
si tu ne te retrouves pas dans la personne que tu étais hier et que tu t'aperçois que tu as vraiment, vraiment besoin de silence, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est ville, bruit, stress, etc., t'en veux plus, tu peux plus, oui, parce que ça fait partie de ton chemin. Et ça, c'est pour celles et ceux, on me dit, qui travaillent, quelque chose qui part, qui passe, parce que comment veux-tu travailler ton chakra coronal? Comment veux-tu entendre ton guide, effectivement? Comment veux-tu aller vers ton intuition? Eh bien, si on ne reste pas un minimum dans le silence, dans le sens, faire taire ces formes de pensée, faire taire ces pensées ruminantes comme ça, ou en tout cas, il y a une dynamique qui t'invite comme ça, où tu vas voir que tu captes beaucoup plus cette vibration intuitive et spontanée, voilà, qui va te permettre de faire des bons choix. Ouais, c'est ça, des bons choix pour ta naissance, ta renaissance, ou en tout cas, une fusion aussi. La fusion avec le divin. Donc, ôte-toi cette idée aussi que les choses ne sont pas atteignables. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais. Ouais. Il y en a qui retrouvent beaucoup plus, j'entends, comment dire ça, de la patience. Il y a une nervosité qui se replace. De la simplicité aussi, dans l'essentiel du quotidien, où tu places ta valeur, ta ressource. Et c'est comme si on revenait à une compassion plus juste, tu vois. Donc c'est intéressant. Je vais aller chercher plus loin. J'en ai bien envie. Et puis écoute, on va aller chercher un petit peu au niveau relationnel et sentimental ce qui se passe. Attends. Dis, tu gardes. On a pu être fort attaqué ces derniers temps avec soi-même ou même à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y avait eu besoin aussi beaucoup là et ça peut continuer, tu reviendras jamais comme avant. Tu vois, il y en a, ils ont pris des décisions, ils veulent s'écarter de la ville, du bruit, d'un stress, mettre au boulot dodo, ça leur convient plus. Ça va arriver les grandes âmes, ça va arriver au niveau relationnel la semaine prochaine. Je te l'ai dit, tu vas rentrer des cases. Tu peux avoir des sorties intéressantes, tu vois, qui sont envoyées par tes êtres chers. Vas-y, fonce, on te dit, c'est open, open. Cesse de résister. Ne freine pas devant les occasions. Même si tu as un peu peur. Parce que tu vois, tu es poussé par tes guides. Il y a quelque chose qui va... Ouais. Alors, même si tu stresses, prépare-toi. Ancre-toi bien avant de partir. Mais tu as des relations qui peuvent... alors, se dissoudre, oui. Mais c'est plutôt, tu sais, tu vas plus te forcer. Tu vois. Tu vas plus... Tu es vraiment invité à ne plus te forcer. Si ça ne te correspond pas, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde... parce que là, il y en a beaucoup en ce moment, je le sais, qui passent énormément de temps seuls. Peut-être pas tout le monde sur ma chaîne, mais il y en a vraiment. Ils ont passé des difficultés. Et c'est pas que sur ma chaîne, c'est au niveau collectif mondial. C'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a eu beaucoup de mouvements hein, dans les couples, dans les relations avec soi-même, etc., etc. Et là, on te dit que ça va être encore un peu difficile à traverser. Il peut y avoir encore quelque chose comme ça. On a du mal à donner de l'impulsion parce que peut-être qu'il y a nos peurs, notre mental qui viendrait nous chauffer pour ouvrir des nouveaux espaces. Mais là, la semaine prochaine, franchement, tu peux avoir vraiment des chouettes communications, tu vois, des échanges qui vont te permettre non pas de lutter contre un mental qui fait son rôle, mais bien de ne plus résister à le laisser partir, tu vois, de l'accompagner comme ça. Ce qui va permettre en fait d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est comme si on retrouvait aussi le goût à se préparer, à se pouponner, tu vois, ou peut-être que tu vas aller sur des rendez-vous qui te font du bien, te faire un massage, tu vois, des choses comme ça. On est invité à arrêter comme ça de s'interdire en fait. Il peut y avoir des excuses, ou en tout cas par une attitude. Les guides me disent parfois c'est pas comme des fois on attend des excuses ou une façon, mais en fait des fois c'est par l'attitude ou par un petit geste ou un ton qui va se modifier, tu vois. Comme ça il y a des signes d'affection. Et là on te dit des signes de reconnaissance comme ça. Ou des fois on se dit ah bah mince, il peut y avoir comme ça des révélations aussi où tu es invité à faire preuve d'honnêteté dans le sens ah bah mince, là ouais, je peux que reconnaître que je suis allée trop vite en besogne, j'avais des a priori et je me rends compte que effectivement il y a une dimension comme ça où j'ai été très seule, j'ai lutté, j'ai peut-être été incompris et la semaine prochaine c'est comme si tu allais retrouver cette chose, la mettre de côté et puis là tu vois on te parle de techniques, alors ça peut être des techniques
de pardon, d'oponopono, ce genre de choses. Je vois des personnes, vous êtes invités à continuer à les remettre en route si vous le faites. Sinon, rendez-vous en privé, je vous accompagnerai là-dessus. Ça peut être plein de choses, tu sais, les techniques du verre magique, techniques du bonhomme allumette, etc., etc. Maintenant, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Et là, des fois, on a pu en avoir marre comme ça. Parce qu'on se disait, mais mince, ça revient. Non, c'était le temps aussi, c'est le temps aussi que ton mental ait les codes et que peut-être tu as besoin d'aller chercher la racine de l'enseignement. Tu vois, peut-être la racine de la mémoire. C'est comme si on avait envie de pousser un peu plus loin sur aussi sa place. Tu sais, j'entends des personnes, c'est quoi être? Quelles relations vont me convenir? J'ai tellement bougé, j'ai tellement changé que voilà. Attends, peut-être que ma vidéo a coupé. Non, c'est bon. Mettez-vous en sécurité. Là, je viens d'avoir un message, tu vois, de sécurité sur mon téléphone. Donc, ça veut dire mettez-vous en sécurité à l'intérieur de vous. Et se mettre en sécurité, c'est s'ancrer, c'est demander la connexion, c'est aller chercher comme ça cette force, vois où tu en es avec ta foi là-dessus. Et se mettre en sécurité, c'est non pas se mettre en mécanisme de défense, mais c'est bien être alerte sur qu'est-ce que j'ai au fond de moi travaillé, tu vois. On ne peut pas des fois aller trop vite en besogne et faire confiance. Et là, c'est comme s'il y avait une leçon au niveau relationnel comme ça. Ça peut être dans tes amitiés ou qui vont un petit peu se présenter à toi. On te demande de faire attention à l'intention de l'autre. Et si tu sens que toi, tu as une attitude à revoir, alors fais-le. Fais-le. Parce que le guide te dit, on est là. On aime les gens qui reconnaissent aussi. On aime les gens qui s'améliorent. On est là-dedans, tu vois. On est là-dedans. Il y a un équilibre qui arrive et qui va s'ancrer. Tu peux avoir besoin beaucoup de campagne. Aussi, il y a alors, on va continuer par l'honnêteté. Il y a une campagne, la terre-mère. Hein. Là, on peut avoir besoin de grand air, de repos, de balade. Ok, on peut être très attiré aussi par le monde des animaux, tout ce qui va être pur comme ça. Hein, le monde des fleurs, c'est le printemps. Et puis, arrête de t'interdire là. Tu vas le trouver, ton équilibre, on te dit. On me dit qu'il y en a, ils sont... Attends, je vais aller... On me dit qu'il y en a... Vous vous rendez pas compte, mais des fois, vous vous faites manipuler quand même par votre mental, des peurs, des mécanismes. Alors, attends, quoi dire à ces personnes? Vois plus grand, et puis si tu te vois tourner en rond dans quelque chose où tu as vécu vraiment de fortes injustices, alors ouvre des solutions, très franchement ouvre des solutions. Ça peut revenir de quelque chose de choix de vie, tu sais, mais ça a été waouh, je vois plusieurs choses, tu vois. Ça t'a porté peine pendant longtemps. Ces personnes-là en ce moment, donc celles qui sont déstabilisées en plein choix comme ça, et qui se font manipuler là, prenez des rendez-vous, observez-vous, faites table rase à l'intérieur de vous là, j'entends. Parce que ça peut durer bien longtemps et ça vous empêche de voir clair, ça vous empêche de voir vos pleins atouts et de voir vos pleins attributs, même dans vos faiblesses en fait, entre guillemets faiblesses. Ok, le défi de la semaine prochaine, s'il vous plaît. Tu vois, c'est ça. Le défi de la semaine prochaine, c'est remets-toi au clair avec tes ressources intérieures. Effectivement, la vie est un théâtre, mais ce théâtre, ton rêve, autant qu'il soit le plus beau possible. Il y a des personnes ici, elles cherchent à se stabiliser, peut-être. Mais des fois, on vous dit, tu sais, peut-être ça mérite de voir les choses autrement. Exemple, si par exemple, là, on peut te parler de contrat de travail, de quelque chose qui est écrit pour longtemps.
Tu peux avoir des déplacements. On te dit, au lieu d'avoir plein d'a priori avant d'y aller, même sur des rencontres aussi professionnelles, amoureuses, matérielles, des gros projets à prendre, tu sais, des grosses décisions à prendre, au lieu de demande la route de tes guides si c'est ouvert. Parce que là, il y en a, ils s'empêchent, ils font des hypothèses avant d'y aller. Et du coup, c'est ça, vous pouvez perdre, ouais, fonce, parce que tu vas voir que des fois, la route la plus facile n'est pas la meilleure pour l'univers. Là, il peut y avoir des personnes qui veulent aller vers de la création d'entreprise ou qui sont en freelance aussi et qui, en parallèle, trouvent une solution. Tu vois, ils donnent beaucoup d'énergie et la composition de l'organisation de temps, elle n'est pas évidente. Et on se dit, mais c'est un truc sans fin. Tu vois, comme si, ça recommence tous les jours et on va chercher sa ressource et on n'en peut plus. T'as un cadeau, t'as une bénédiction qui arrive, tu vas renaître de tes cendres dans pas longtemps, donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que tu vas prendre une envol. Donc là, on te dit, méfiate. Ouvre les pistes si tu veux, mais dans tes choix, dans tes décisions, telles qu'elles soient, on te dit, pense à toi, première chose. Deuxième chose, tout ce qui est papier là, range. Là, t'as peut-être rangé, continue, range. Mais aussi, il y a une histoire aussi de défi là, où tu t'es dit, non, c'est impossible. Et là, on te dit, il y a des choses qui vont se représenter sur ta route, et tu vas voir que si, et on en revient là, au temps de la récolte. C'est-à-dire que celui qui pensait tous les efforts que tu as menés, celui qui pensait que tu as été épuisé, tu t'as donné énormément de temps, de tout ce que tu veux, d'investissement et tout ça, il y a quelque chose qui arrive sur ta route pour toi. Tu as pu même prendre des risques financiers là, avec tout ce qui s'est passé. Je peux avoir aussi des soignants là, ou des gens qui se sont pleinement positionnés, qui ont fermé une page, tu vois, et ils n'envoyaient plus de bout. Regarde. T'es guidé. Casse un processus, repère-le. La peur, processus négatif, etc. là. Repère-le et te laisse plus faire. Va couper. Celui qui a trouvé la force de travailler la loi d'attraction un minimum dans son équilibre, même si tu as été coupé ces derniers temps un petit peu, tu vois, ou même s'il y a des choses, tu n'arrives pas à les rééquilibrer dans ta vie, bah on dit fais un effort, reprends tes habitudes, parce que là, ça va payer. Tu vois, mais il fallait le temps aussi que ça dégage cette crasse. Ça vraiment. Autre chose, les guides, on va s'en arrêter là, j'irai plus loin sur... peut-être je vais réécouter cette capsule et j'irai peut-être plus loin, on verra. Je vous souhaite une très très belle semaine, lumineuse dans votre cœur. Je vais juste prendre... Ouais, regarde, le donner recevoir, la main du divin, ok, la chance. Il peut y avoir la clé d'un déménagement, la clé d'une solution qui arrive, qui est vraiment proche, voire même qui aboutit, hein. D'accord. Ne t'empêche pas, ne freine pas ta ligne de vie, ne freine pas... je ferai un point sur les capacités extrasensorielles. Si tu es attiré par la divinatoire, bienvenue. Si tu es attiré par les capacités extrasensorielles, je serai heureuse de te former. Et puis, si tu es vraiment fatigué, aussi ça peut être par un projet immobilier, un déménagement. Il y a des solutions qui arrivent. Parce que de toute façon, c'est prévu pour toi, même si ça te paraît fou et impossible. Tu peux retrouver un alignement en couple la semaine prochaine. En couple avec toi et en couple avec ton autre. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao, ciao.